capable d'exprimer son intention, c'est vraiment important. L'intention, elle va déterminer notre état d'esprit, hein. Donc nos pensées, nos idées. On va avoir besoin d'avoir un esprit clair. Et pour ça, il faut pouvoir clarifier notre intention. L'intention, c'est la graine, c'est l'étape de départ. C'est elle qui va donner l'impulsion, d'accord? Ça, c'est mon superviseur, Évrard Borois-Eustache, qui m'a rappelé cette phrase super importante. L'intention porte l'attention. Ça veut dire quoi? La première chose à comprendre, c'est que dans l'esprit, et après on va voir comment est-ce qu'on descend dans le corps, dans la matière, qui est un autre domaine, dans l'esprit, première chose à savoir, c'est que l'intention porte l'attention. C'est comme une cible, c'est un peu le même principe. L'intention porte l'attention. Donc certains diraient cible. Moi je me sens en accord. Si vous trouvez que c'est un terme guerrier, remplacez-le par un terme qui vous convient. Moi je suis un guerrier, j'aime bien ça. Mais voyez un peu comment vous, ça sonne chez vous, et n'hésitez pas à le poster. Quand on parle de cible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me diriger dans cette direction. Et mon état d'esprit va aller avec. Ça veut dire quoi? L'intention porte l'attention. Bah, peut-être que ça veut dire que je vais faire attention à tout ce qui va me permettre de réaliser cette intention. Quand j'ai mon intention c'est qu'on trouve un accord. Okay, on discute, on est là, on est en train d'échanger. J'ai l'intention de trouver un accord quand je passe un contrat avec quelqu'un. Donc l'intention c'est quoi? Est-ce que l'intention c'est d'avoir un accord gagnant-gagnant? Et bien dans ce cas-là, mon attention, elle va regarder un peu tout le temps qu'est-ce que je peux proposer qui pourrait lui faire du bien à l'autre aussi. À quel moment je suis en train de perdre et je donne plus que je ne reçois, donc on n'est plus sur quelque chose d'équilibré. Donc l'intention d'avoir un rapport gagnant-gagnant, là on imagine dans une transaction financière, professionnelle, va porter l'attention sur est-ce que lui aussi il est dans le même esprit ou au contraire non, etc. Donc d'avoir toujours la capacité d'exprimer clairement son intention, ça va porter notre attention. Donc après, nos pensées vont être articulées naturellement autour de l'intention, nos paroles, parce que si on a l'intention d'être dans le gagnant-gagnant, même si ça va nous demander un petit challenge parfois, parce qu'on a l'impression de se faire un peu marcher dessus par l'autre, l'intention est claire. Donc on peut s'aligner dessus. Vous avez vu, je fais aligner, donc là c'est dans le cœur. C'est-à-dire qu'on va chercher la force motrice, la motivation d'appliquer cette intention, et dans le corps, nos actions vont être cohérentes avec l'intention. A l'inverse, si l'intention n'est pas claire, impossible de faire quoi que ce soit. Donc commencez par clarifier son intention. Quand vous allez être finalement assez clair avec votre intention, parfois on a tendance à être un peu trop rigide, c'est-à-dire que le mental il dit c'est comme ça et pas autrement. Par exemple, je veux un appartement de 120 mètres carrés, puis il en trouve un de 130, moins cher que ce qu'il croyait. Bah, ça ne correspond pas à l'intention. Donc là, quand on est rigide, quand le mental n'est plus souple, et on va voir comment justement la notion de lâcher prise est aussi nécessaire, parce qu'il y a des retours du plan matériel, quand le mental n'est plus souple, bah, ça va au contraire, on va se braquer, on va se bloquer, et on n'aura pas de résultat. La méthode pour ça, c'est de chercher le désir dans le désir. C'est très beau, c'est très romantique presque. C'est très sensuel, mais en fait, cette notion de chercher le désir dans le désir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle est l'intention dans l'intention? Vous savez, c'est quand on dit, ok, je voudrais vendre mon appartement. Mais pourquoi faire? Je voudrais vendre mon appartement pour pouvoir acheter une maison. En fait, le désir n'est pas de vendre l'appartement, le désir est d'acheter une maison. Dans ces cas-là, se souvenir que notre intention c'est d'acheter une maison, ça va nous permettre de porter notre attention sur ce qui va nous permettre d'acheter une maison. Et ce ne sera peut-être pas de vendre l'appartement. Alors que si on est concentré sur la vente d'un appartement, que le vrai intention c'est l'achat d'une maison, bah peut-être qu'on ne va pas trouver un moyen de le mettre en location, ou alors que on va peut-être rencontrer des gens qui vont nous permettre d'acheter une maison sans vendre l'appartement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand on fouille un petit peu à l'intérieur de soi, et qu'on arrive à clarifier son intention, et ben on cherche de cette manière-là à être exactement dans le vrai désir, non pas dans la précision du détail de ce que l'on veut vivre et de toutes les étapes à franchir, mais dans l'intention de la vraie intention. Donc faut aller fouiller un petit peu à l'intérieur. Une fois que l'intention est claire, on va peut-être demander au cœur ce qu'il en pense, parce que vous avez compris, la tête et le cœur, ils doivent être alignés. Sinon les actions, on va trébucher. C'est comme si vous couriez. C'est comme courir avec deux pieds. J'imagine que vous courez jamais avec un seul pied. Quand vous courez avec deux pieds, s'ils ne sont pas ensemble, c'est-à-dire s'il y en a un qui veut aller à droite et l'autre à gauche, vous n'allez pas aller bien loin. Vous comprenez ce que je veux dire?